caftan 2008 devient de plus en plus fort. Là, on va respecter le guitariste. Alors voici le passage de Dahab Ben Aboud. Je sais que c'est une des créatrices très attendues des caftans. Ça fait combien d'années qu'elle participe à ce caftan? Plusieurs années là déjà, mais d'année en année, effectivement, ces collections sont absolument superbes. Là, on voit ça avec ce premier passage d'organza. Dahab m'a dit que pour ce passage-là, elle a mis, pour certaines tenues, 11 mois à broder. Regardez, le dos, il y a de la broderie, il y a du pailletage, il y a des strass absolument partout. Et puis on retrouve des coupes très modernes avec des manches ballons. Dahab a su imposer un style. Alors c'est une des créatrices qui effectivement assure pas mal de mariages ici au Maroc. Tout à fait. Alors le noir n'est pas du tout, alors c'est bien parce que c'est la couleur fétiche du glam rock, mais c'est vrai que chez vous au Maroc c'est pas du tout une couleur triste ou une couleur de deuil, hein. Il faut le rappeler, ça c'est une couleur gay du soir et comme une autre, et même je dirais de l'amour justement. C'est pour cela qu'on a voulu aussi la mettre en avant cette année, puisque c'est la nuit noire, métal, forte, une femme séductrice. Alors on peut regarder le travail de ses manches, c'est magnifique. Ces caftans-là, en fait, c'est le passage velours de Dahab. Pareil, on va retrouver des broderies, ce qu'on appelle du malem en réalité. La grande nouveauté chez Dahab, c'est qu'elle a repris des motifs ottomans, qu'elle a retravaillé en relief. Donc du malem en relief, c'est assez difficile à faire. Et certains de ces caftans-là ont été refaits plusieurs fois pour qu'elle arrive à trouver le bon ton. Et là, on voit, c'est des petits boléros, en fait, hein, qui se terminent par des manches en résine pailletée. Ça, on a envie vraiment de les adopter tout de suite, hein, sur... Tout à fait. Et puis, c'est aussi une nouvelle interprétation du caftan, dans le sens où on peut porter ça tous les jours. D'ailleurs, très applaudi. Hein. Le soir, on peut porter les boléros au lieu de laisser nos beaux caftans dans le placard. Alors c'est intéressant de voir aussi ce qu'elle fait porter dessous, parce que c'est un petit peu le retour d'un sarouel. Écoutez, je voudrais insister sur cette tenue-là. Regardez le plastron sur la tenue Bordeaux. Oui. C'est un plastron en fait... à gauche de notre écran, oui. Voilà, c'est une justement des tenues qui a pris un temps fou à être fait, parce que ce plastron-là est un mélange en fait d'influence ottomane et juive. Bon, Oui, il faut dire que l'histoire du caftan, en fait, entre la Turquie et l'Espagne, a beaucoup voyagé, mais en fait, c'est bien implanté au Maroc et est resté au Maroc. Hein. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un des seuls pays qui a gardé cette tradition de ce vêtement. Voire le seul. L'histoire est quand même drôle, puisque le caftan, en fait, est parti de Turquie, s'est arrêté en Algérie, est arrivé au Maroc, mais aujourd'hui, les Algériennes achètent des caftans marocains. Donc, et partout dans le monde, la réputation du caftan marocain n'est plus à faire. Alors là, on voit des caftans en brocart. Tout à fait, donc ils sont complètement reperlés. Ces brocarts-là arrivent simples. Et Dahab s'est dit, bon, pour donner de la lumière, je vais m'amuser. Voilà, s'est amusé pendant 1 an. Ce qui est intéressant, c'est les gros boutons pour fermer. C'est une grande nouveauté aussi dans le caftan cette année.